Bon les copains, parlons peu, parlons bien, j'ai découvert 3 petites séries et comme d'hab je vous les fais découvrir. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Et cette semaine j'ai lu 6 petits mangas que je vais vous faire découvrir parce que c'est 3 nouvelles séries. En premier j'ai lu Les Enfants de la Baleine, les 2 premiers tomes. Ensuite j'ai lu Tombé du ciel, toujours les 2 premiers tomes. Et Loner Life in Another World, encore les 2 premiers tomes. Déjà, pour tous ceux qui me découvrent avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ici on parle de lecture manga, je vous donne des petits conseils, plein de choses très sympathiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer avec Loner Life in Another World. Et déjà, de quoi ça parle? On va suivre l'histoire de Haruka qui était un lycéen très solitaire, qui était très dans sa bulle, qui ne parlait pas trop aux autres. Et un jour, toute sa classe va se retrouver transportée dans un autre monde. Sauf que lui, comme d'hab, il va arriver dans l'autre monde après tout le monde, donc il aura que les skills qui restent et il devra se débrouiller avec. Et il développera d'ailleurs un des skills les plus importants, le skill de la solitude, c'est-à-dire qu'il ne peut se développer que quand il est seul. Sauf que il va rencontrer les gens de sa classe, il va se passer des choses, vont-ils l'accepter ou pas? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Ça, ce sera à vous de le découvrir dans les 2 premiers tomes. Il me semble qu'il y en a plus qui sont sortis, mais voilà, moi j'avais que les 2 premiers pour l'instant, que j'avais eu d'ailleurs dans un énorme unboxing que je te mets dans le i juste ici, où Meyenne m'avait envoyé un service presse juste énorme avec pas mal de séries, dont celle-là que j'étais très contente d'avoir découvert, et donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben écoutez, à la base, je suis pas du tout school life, mais là du coup, le fait qu'on reste dans l'école à peu près 3 pages et qu'après on bascule dans un autre monde, j'ai adoré. Et en plus de ça, voilà, j'adore que le personnage soit quelqu'un de très solitaire, etc. On peut facilement s'identifier à lui. Je ne dis pas que nous sommes tous pareils, nous lecteurs de manga, mais je pense qu'on peut facilement s'identifier, il est très sympa. Et en plus de ça, l'ambiance du manga est très cool. Ça pourrait être juste un énième manga fantastique, mais pas du tout. J'adore la manière dont il se développe, dont il cherche à s'améliorer, la manière dont il découvre le monde, on est vraiment plongé à fond dans son point de vue et c'est très sympa. Moi j'ai adoré, en tout cas ces 2 premiers tomes, et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez commencer la série. Ensuite on va continuer avec Tombé du ciel et ne vous laissez pas avoir par cette magnifique jaquette toute douce. Non, c'est faux, dans l'ensemble c'est assez doux. On va suivre un jeune homme qui depuis qu'il est petit fait le même cauchemar toutes les nuits où un ange tombait du ciel. Sauf qu'un jour avec 2 amis à lui un peu tocasses que les 2 amis, mais c'est pas grave, ils décidèrent de tester ses rêves et en fait ce jour-là ce rêve se réalisa, c'est-à-dire qu'une ange tomba réellement du ciel. Donc ces rêves qu'il faisait depuis des années, et ben c'était la réalité. Et elle va tomber du ciel et elle va le considérer comme son maître. Et du coup, il va devoir s'habituer à sa présence, ils vont tout faire ensemble et tout ça, c'est très sympathique. Après, il y a un humour, si vous avez aimé GTO, c'est quasiment le même humour. On va les suivre à l'école, elle peut réaliser tous les vœux aussi, j'ai oublié de le dire, mais elle peut réaliser tous ses souhaits, donc c'est assez sympa. Tu vois au début qu'il abuse un peu du bail, mais bon, c'était très sympathique, donc si vous aimez des humours à la GTO, avec un peu de ecchi tout de même, parce que vous devez voir, elle n'est pas très habillée, la gentille ange. Et si vous voulez savoir d'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là, n'hésitez pas à lire ce petit manga. D'ailleurs, la parution sera terminée en France en mai. Et oui, j'ai révisé, j'ai vérifié avant de faire cette vidéo. De mémoire, ça terminera vers fin mai avec seulement 17 tomes. Je pense que c'est un très bon nombre de tomes pour cette histoire, pour là où elle va nous emmener. Parce que pour l'instant, c'est assez calme, ils apprennent à se découvrir avec les amis, il se passe des choses, etc. Mais tu sens qu'il peut quand même avoir pas mal d'action après. Donc j'ai hâte de voir là où ça va nous mener. Et pour finir, là, mais quand je vous disais ne vous fiez pas à la couverture avec Tombé du ciel, là c'est encore mieux. Bon ok, on voit un enfant qui pleure, mais moi la seule chose que j'avais vue à la base, c'était des jolis dessins, un style un peu à la Ghibli. Bon, je ne connais pas les Ghibli, mais ça avait l'air sympathique, donc je me suis dit ça ressemble un peu. Des gens m'ont dit dans ma dernière vidéo qu'il y avait un animé qui était disponible. J'irai peut-être le voir, mais j'aime énormément ce manga. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une île qui en apparence est magnifique, où tout le monde s'entend super bien, mais qui en réalité est une île maudite. Je ne vais pas vous dire pourquoi il est maudite parce qu'il me semble qu'on l'apprend que dans le tome 2, donc ça risque d'être un peu du spoil. Mais dans cette île, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les personnes normales qui naissent sans pouvoir et qui, elles, du coup, ce sont les doyens de l'île parce que c'est elles qui peuvent vivre jusqu'à
80 ans, enfin c'est des humains lambda, et toutes les personnes qui sont douées de pouvoir, elles, meurent très jeunes, elles meurent environ vers 30 ou 40 ans, donc elles ont plus de 2 fois moins de vie que les humains normaux, je ne sais pas si c'est clair, mais ils vivent sur cette grande baleine dans une île. Par contre les dessins sont absolument magnifiques et magiques, et moi je pensais que ça allait être juste un manga magnifique et magique. En réalité c'est un manga tragique vu qu'ils sont condamnés, et ça fait de la peine parce qu'on va suivre les enfants, et quand tu vis une histoire magique à travers d'enfants, et ben tu vis aussi toute la désillusion dans leur regard et dans leur jeune esprit et tout leur faux espoir qui peuvent se faire. C'est vraiment très dur, ça m'a fait chialer alors que je suis qu'au tome 2, mais j'ai jusqu'au tome 6 donc je vais pouvoir continuer ma lecture. C'est très bien, je recommande. Pour ceux qui ne sont pas très manga, l'anime est disponible, apparemment il est génial. Moi je vais continuer les mangas, il me semble 23 tomes actuellement en France, donc c'est une série longue. Après ça se voit que là clairement au tome 2 on est qu'au début d'un très long voyage. J'ai hâte de faire ce voyage avec eux, et c'est un manga ma foi très sympathique. Donc les amis, petit bilan, 3 mangas que j'ai beaucoup aimé, avec lesquels je vais aimer lire la suite, que je vais commander la suite de suite. Ça fait beaucoup de suite dans une seule phrase, mais vous m'avez comprise. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires le manga qui vous hype le plus, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, quel emoji on pourrait mettre cette fois. Laissez-moi l'emoji cool, vous savez l'emoji avec les lunettes de soleil en mode moi je suis quelqu'un de cool parce que je suis restée jusqu'au bout. Et je ne sais pas si vous entendez les enfants derrière moi, mais eux ne sont pas du tout cool. Je n'en peux plus qu'ils hurlent dans les parties communes, c'est un enfer. Enfin bref, je pense qu'ici pour moi l'heure de finir ces vidéos. Juste avant de finir, si tu veux 3 mangas pour 3 € unité, tu utilises ce petit code là sur ton panier Rakuten en t'inscrivant au club R, c'est gratuit, t'as juste à rentrer ton mail et à la fin tu mets ce code sur ton panier et tu auras moins 10 € des 20 € d'achat. Ça me fait plaisir. Et sur ce, nous on va se dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.